Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ici depuis Genève. Merci de suivre ces enseignements à travers les épîtres de Paul selon le principe un chapitre, un message. Alors, nous avons débuté il y a quelques mois dans l'épître aux Galates et nous en sommes arrivés à la première aux Thessaloniciens au chapitre 2. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais déroger au principe, puisque je ne vais pas traiter d'un chapitre, mais uniquement de 3 versets. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 14 à 16. J'en fais la lecture dans quelques instants. Mais il est bon d'abord de donner quelques avertissements. Peut-être connaissez-vous ce passage, l'avez-vous déjà lu? Peut-être allez-vous le découvrir. Et si que vous le connaissiez ou que vous le découvriez maintenant, il est possible que ce texte vienne nous heurter. Car les choses dont il est question là sont très sensibles. Et si ce texte est pris hors de son contexte et dans une approche superficielle, alors il pourrait être jugé comme antisémite. J'ai choisi de ne pas l'esquiver. Toutefois, en raison du contexte dans lequel nous sommes, avec une montée de l'antisémitisme, de paroles de haine, de colère, je tiens à poser cet avertissement. Et je prie le Seigneur de me garder, de nous garder, particulièrement vis-à-vis de ce passage, de tordre le sens des Écritures et de vouloir extrapoler de ces mots toutes sortes d'idées qui n'ont rien à voir avec la pensée de l'apôtre Paul. Alors, je vous prie de prendre le temps de visionner, d'écouter entièrement, si possible, cet enseignement et ensuite de méditer le texte par vous-même. Comme d'habitude, d'ici quelques jours, vous retrouverez dans la description de la vidéo sur notre chaîne YouTube les notes en PDF. Comme ça, vous pourrez reprendre point par point ces choses, retrouver les versets dont je vais parler, et puis vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, plutôt télécharger le podcast. Nous faisons la lecture et nous prions avant de commencer ensemble cette méditation. Voilà donc ce que Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 14 au verset 16. « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. » Voilà, Seigneur, ce soir, nous ouvrons encore ta parole et nous sommes là face à ce texte avec des mots difficiles. Seigneur, je prie que tu m'accordes la grâce d'exprimer, Seigneur, ta pensée, parce que je crois que tu as inspiré ces choses à Paul, de comprendre aussi le cœur de l'apôtre, Seigneur, de ne rien ajouter, de ne rien retrancher, et surtout, Seigneur, garde-moi de tordre le sens des Écritures. Je te prie de nous donner un esprit de sagesse, de révélation, de discernement dans la connaissance de ta parole, dans la compréhension de ta parole. Merci que ta grâce repose sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Alors avant de nous plonger dans ce texte difficile, nous venons de le lire, il est important de le replacer dans l'histoire personnelle de Paul, dans sa vie, dans son ministère, dans ses luttes liées au ministère et dans la formation de sa doctrine, de sa théologie, de son enseignement. Alors, possédant entre nos mains, à l'intérieur du Nouveau Testament, tout l'ensemble des écrits de Paul, on pourrait oublier que la rédaction de toutes ces épîtres s'étend sur une quinzaine d'années. Depuis le début des années 50,
pour 1 et 2 Thessaloniciens, jusqu'aux alentours de l'an 66-67, et nous allons même voir que c'est au milieu de sa marche chrétienne que ces épîtres aux Thessaloniciens ont été écrites par l'apôtre Paul. J'y reviens dans quelques instants. Alors si je parle de cette étendue de temps, ces 15-16 années durant lesquelles Paul va écrire au fur et à mesure ces épîtres, c'est aussi pour nous amener à comprendre que la théologie de Paul ne devrait pas être considérée comme un bloc reçu, mais plutôt la replacer dans la compréhension d'une révélation progressive. C'est-à-dire que la doctrine de Paul s'affine, s'étoffe avec le temps, par l'étude, par la prière et par les différentes révélations du Seigneur qu'il va recevoir au fur et à mesure de l'avancée de son ministère. Alors, se présente à nous maintenant un choix. Soit nous ignorons cette période de temps, ces 15 années, et nous traitons les épîtres de Paul comme un bloc reçu comme à un moment donné, et dans ce cas, nous abordons ces 3 versets en l'étayant, en l'éclairant plutôt, avec d'autres textes tirés de passages plus tardifs et plus affinés dans la théologie. Ici, par exemple, on pourrait lire ces 3 versets à la lumière des chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. Chapitre où la théologie de Paul à l'égard d'Israël et du peuple juif est la plus complète, la plus aboutie. Mais il faut considérer que ces chapitres de Romains ont été écrits 8 ans après 1 Thessalonicien. Et donc l'expérience de Paul, la connaissance de Paul a pu évoluer durant ces 8 années. Soit nous prenons une autre option, celle de lire ce texte, ces 3 versets, en nous plaçant au moment de leur rédaction, c'est-à-dire aux alentours de l'an 50, en acceptant, dans un premier temps, de ne pas avoir recours au chapitre 9 à 11 de l'Épître aux Romains pour les éclairer, pour nous donner une meilleure compréhension de ce que Paul pourra dire plus tard. Et c'est la démarche que je vous propose. Et elle n'est pas la plus facile. Premièrement, des souffrances et des persécutions. Alors, qu'en est-il de Paul en l'an 50 au moment de la rédaction des lettres aux Thessaloniciens, puisque les 2 lettres sont séparées de quelques mois l'une et l'autre? À ce moment, nous devons considérer qu'il n'est pas encore le grand docteur de l'Église, car il n'a pas encore entamé son œuvre épistolaire. Jusqu'à présent, dans les 15 premières années de son ministère, il s'est converti aux alentours de l'an 33, 34, et nous sommes aux alentours de l'an 49, 50. Ces 15-16 années, c'est donc la première moitié de son parcours en tant que chrétien et qu'apôtre. Et dans cette première moitié de ministère, depuis que le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas jusqu'à Thessalonique, son ministère a été surtout celui d'un implanteur d'église, notamment en prêchant l'évangile auprès de populations non atteintes dans la foi, par la foi, pardon. Et sa stratégie est à peu près la même partout. Il cherche à se rapprocher des communautés juives présentes dans les villes où il arrive, et s'il s'y trouve une synagogue, il y prêche, comme à Antioche de Pisidie, lors de son premier voyage, ou lors de ce second voyage qui nous concerne à Thessalonique, à Bérée ou à Corinthe. Et ainsi, il peut annoncer l'évangile aux Juifs et aussi aux gentils craignant Dieu qui fréquentent les synagogues. Mais Paul sait aussi que tout cela n'est pas sans risque, car souvent il fait face à une opposition sévère de la part des Juifs réfractaires à sa prédication. Et ceux-ci n'hésitent pas à monter les populations contre lui. À Antioche, acte 13, à Icône, acte 14, à Thessalonique, acte 17, à Bérée, un peu plus tard.
Souvent, ils l'obligent à fuir la ville, à Antioche, à Icône, à Lystre, ou encore à Thessalonique ou à Bérée. Et s'il le faut, ils vont même le poursuivre dans les villes voisines, où il s'est rendu par la suite. À plusieurs reprises, ils cherchent à l'amener devant les magistrats de la ville. C'est le cas dans la ville de Thessalonique. Ça sera aussi le cas à Corinthe, la ville où il se trouve lorsqu'il écrit cette première lettre aux Thessaloniciens. Et le contexte de Corinthe n'est pas étranger aussi aux choses qui sont écrites dans ce passage. Plusieurs fois même, les opposants juifs et païens, et juifs en tout cas, s'en prennent physiquement à lui. Luc mentionne la lapidation dont il est victime dans la ville d'Icône, acte 14, verset 19. Et puis, Paul évoque d'autres sévices dont il a été la victime, notamment dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27, et plus particulièrement verset 24, où il écrit « 5 fois j'ai reçu 40 coups moins 1 de la part des Juifs ». Alors ce n'est pas à dire que les païens ne lui causent pas d'opposition, puisque dans la ville où il se trouvait avant Thessalonique, c'est-à-dire Philippe, il y a été arrêté, battu, jeté en prison, avant finalement le lendemain d'être relâché lorsque les officiers de justice découvrent qu'il est romain. Je disais, lorsqu'il écrit un Thessalonicien, il se trouve à Corinthe, donc bien plus au sud, dans la péninsule grecque. Et ce sera aussi la ville, Corinthe, dans laquelle il va séjourner le plus longtemps lors de son deuxième voyage missionnaire qu'il accomplit en compagnie de Silas et de Timothée. Il va passer 18 mois à Corinthe. Selon sa bonne habitude, il commence à prêcher dans la synagogue. Quelques juifs vont l'écouter, même le chef de la synagogue, Crispus, et il nous est dit qu'il va se convertir. Mais pour le reste des juifs qui ne sont pas convaincus, il va devenir l'objet d'insultes, d'injures, qui vont l'obliger même à se retirer d'eux d'une manière dramatique. C'est ce qu'il dit notamment dans Actes 18:6, Luc rapporte cette parole, « Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Et pour dire de telles choses, sont des paroles dures, sévères. Certainement, les injures l'ont affecté. Il a été profondément atteint. Il semble même qu'il craigne pour sa vie. En tout cas, la situation à Corinthe est suffisamment éprouvante pour que le Seigneur vienne le réconforter par une vision dans laquelle il l'encourage à demeurer à Corinthe. Voyons ce que dit le Seigneur, Actes 18, 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alors Paul n'est pas le seul à subir la colère des Juifs et des païens. Notamment les nouveaux chrétiens de Thessalonique en font aussi les frais. Et dans ce passage, il compare les souffrances qui leur sont imposées avec celles que les Juifs font subir aux disciples de Judée. Chapitre 2, verset 14, « Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert, les églises de Judée, de la part des Juifs. » Alors, qui sont ces propres compatriotes? Tout à la fois des Juifs opposés à l'Évangile et puis des païens irrités de l'abandon par les nouveaux chrétiens du culte des idoles. Et par les souffrances dont ils sont l'objet, ils deviennent les imitateurs des frères de Judée. Verset 14, « Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont dans la Judée. » Et là, on retrouve la même expression qu'on avait au chapitre 1er, lorsqu'il avait dit, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, et maintenant vous êtes les imitateurs des églises de Dieu. » Si plus tard, à plusieurs reprises, les Romains persécuteront les chrétiens, eh bien, il faut reconnaître que dans un premier temps, la persécution était surtout le fait de certains Juifs opposés à l'Évangile.
Et donc les Thessaloniciens ne sont ni les premiers, ni les derniers à souffrir pour la cause de Christ. Et c'est à la lumière de tout ce contexte qu'il nous faut lire 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 14 à 16, notre passage. Par raccourci, par une lecture superficielle, on pourrait conclure à une sorte d'amertume, à une colère, ou du moins à une déception de Paul à l'égard des Juifs. Mais il faut plutôt réaliser que même si dans chaque synagogue où il se rend, il y est persécuté, il ne cesse d'y retourner et de s'exposer parfois à la prison, aux brimades, à la bastonnade, etc. Et c'est là, dans ce contexte, que je reviens sur ce verset de 2 Corinthiens 11, 24, souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 39 coups de la part des Juifs, 5 fois, 39, 39, 39, 39, 39, 195 coups en tout. 5 séances. Une séance à la rigueur. Jésus et les apôtres avaient aussi été flagellés. Mais 5 séances de 39 coups. Imaginons l'état de son dos. Toutes les marques, les stigmates qu'il porte. Alors, qu'est-ce qui le pousse à continuer à vouloir apporter l'évangile aux Juifs? L'amour. L'amour pour ce peuple. L'amour pour son peuple. Et ces 195 coups, ces 5 séances de 39 coups de fouet sont autant de témoignages de l'amour de Paul pour les Juifs. Alors si quelqu'un pense que Paul était antisémite en écrivant ces lignes, il devrait plutôt comprendre la douleur et non la haine qui l'anime. Car plus que son dos meurtri, son cœur est brisé par le chagrin continuel qu'il éprouve pour les siens. Et en dépit de toutes les souffrances qu'il lui inflige, il écrira plus tard, dans l'Épître aux Romains, 8 ans plus tard, Romains chapitre 9, verset 2, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel pour mes frères, mes parents, selon la chair, les Juifs. » Paul a exposé sa vie pour les Juifs, recevant 5 fois 39 coups de fouet. Mais jamais, 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 il n'a appelé à la vengeance. Jamais il n'a toléré aucune hostilité envers eux. Mais alors, pourquoi ces paroles? Pourquoi écrire? Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Deuxième point, des déclarations douloureuses. Cette parole est douloureuse. Elle est dérangeante, comme celles qui suivent. Mais on ne peut la soustraire des Écritures. Les Juifs ont tué Jésus. Alors, si nous nous arrêtions là, l'image de la mort de Christ serait déformée. Certes, Jésus est mort à la croix en raison de la jalousie des chefs religieux juifs. Mais les raisons de la mort de Jésus vont bien au-delà de cette jalousie. Alors, qui a décidé de la mort de Jésus? Est-ce Caïphe, le souverain sacrificateur? Est-ce Hérode?
Est-ce Pilate? Est-ce la foule? Non. La Bible nous dit, c'est Dieu. Dieu lui-même. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui, Christ, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Un sacrifice, un holocauste, une victime, c'est Dieu qui a destiné Christ, qui a préparé cela, qui a décidé de la mort de Jésus. Alors, qui a pris la mort de Jésus? Qui a pris, la vie de Jésus? Sont-ce les Romains qui lui ont planté des clous? Sont-ce les Juifs qui ont demandé sa crucifixion? Souvenons-nous les paroles de Jésus. Jean 10, versets 17 à 18. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Comprenons que si Jésus ne l'avait pas consenti, ni les Juifs, ni les Romains n'auraient pu prendre sa vie. La raison première de la mort de Jésus n'est pas la haine en provenance des Juifs ou des Romains, mais le fait qu'il devait mourir pour tous les hommes, 1 Thessaloniciens 5, 10, pour l'expiation de nos péchés et notre réconciliation avec le Père. Sa mort découle donc de l'amour de Dieu pour les hommes et de nous donner, par la foi en lui, une justice qui lui soit agréable. Quant aux Juifs, je pourrais rajouter les Romains, mais nous sommes là ce soir sur les Juifs. Ils étaient les acteurs humains de l'accomplissement du dessein de Dieu. Un instrument pour que l'amour de Dieu pour les pécheurs juifs et gentils se manifeste à la croix. Pour autant, il ne s'agit pas de minimiser la responsabilité des Juifs. Dans les Romains, chapitre 3, verset 2, Paul dit que Dieu leur a confié ses oracles. Plus loin, au chapitre 9, il écrit « À eux appartiennent ». Et je souligne le présent que Paul emploie. Il n'écrit pas au passé, il n'a pas dit « à eux appartenez ». Il écrit bien « à eux appartiennent ». Et là, nous sommes quasiment presque 25 ans, 30 ans après la mort de Jésus. À eux appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et celui qui est issu selon la chair, le Christ. Voilà donc tout ce qu'avaient reçu de la part de Dieu les Juifs. Et ça les rend redevables à l'égard du Seigneur. Et malgré tout, les Juifs ont fait mourir Jésus. Le Seigneur l'a annoncé par 3 fois au moins dans les évangiles à ses disciples alors qu'il est en route vers Jérusalem. Il leur donne à chaque fois de plus en plus de détails. Il leur dit qu'il sera pris, fait prisonnier par les chefs juifs qui le rejetteront, le mépriseront, le frapperont et le livreront aux Romains pour qu'ils le mettent à mort. Les Juifs ont fait mourir Jésus. À cela s'ajoute la persécution des apôtres et des prophètes, leur obstruction à la prédication de l'Évangile aux païens, comme à Thessalonique ou à Bérée, je vous renvoie à Acte 17. Et Paul finit par écrire ceci au verset 16, « Ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. » Troisièmement, les conséquences de leur péché. Alors selon Paul, il existe une certaine mesure de péché au-delà de laquelle quelque chose se produit. Il y a un point qu'un peuple ou qu'une personne peut atteindre après lequel
quelque chose de décisif se produit. Une limite à ne pas dépenser. Une mesure à ne pas franchir. Et déjà, Jésus avait eu la même parole à l'égard des Juifs s'opposant à lui. Matthieu 23, 32. Il leur disait, comblez donc la mesure de vos pères. Et dans ce chapitre, par 7 fois, se tournant vers les chefs juifs, les pharisiens, les sadducéens, les prêtres, les scribes, les docteurs de la loi, voilà, tous ces grands messieurs, par 3 fois, il leur dit, malheur à vous. Pardon, par 7 fois, il leur dit, malheur à vous. Comblez donc la mesure de vos pères. Autrement dit, finissez de remplir la mesure de péché de vos pères jusqu'à ce que la coupe soit pleine. Étienne l'avait courageusement dit aussi à son tour, et Paul était présent ce jour-là lorsqu'il fut lapidé. Actes 7, 51, 52. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. C'est donc pas une idée nouvelle quand Paul écrit qu'ils ont tué le Seigneur et qu'ils ont aussi tué les prophètes. D'ailleurs, ce bout de phrase, faire mourir les prophètes, tuer les prophètes, nous renvoie même à l'Ancien Testament dans 1 Roi chapitre 19 verset 10, puisque ces paroles sont celles de Élie. Lorsqu'il est sur le mont Horeb, là dans sa caverne, et que par 2 fois il va parler au Seigneur, il va se plaindre à Dieu, qui lui demande, mais que fais-tu Élie, ici dans cette caverne, et il lui répond notamment, ils ont tué tes prophètes. Ils ont tué tes prophètes. Et Paul reprend cette parole bien connue ici dans ce passage. Ils ont tué les prophètes, ils ont persécuté les apôtres. Ils déplaisent à Dieu. Ils sont les ennemis de tous les hommes. Ils ont entravé l'évangile. Que de choses difficiles à lire. Et tout cela pour combler la mesure de leur péché. Et quand cette mesure de péché a atteint un certain niveau, lorsque la coupe, en quelque sorte, est devenue pleine, elle a finalement déclenché une action décisive de la part de Dieu. Et Paul finit ce passage en disant « La colère a fini par les atteindre ». Quelle est donc cette colère dont il est question ici? Alors plus tard dans Romains 11, il en expliquera les tenants et les aboutissants. Dans ce chapitre, il va parler de la mise à l'écart temporaire d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le salut. Romains 11, 25. Alors, je ne vais pas développer plus en détail ce passage. Je vous renvoie à l'enseignement que j'ai donné il y a quelques mois sur ce sujet dans une vidéo appelée « Israël a-t-il encore une place dans le cœur de Dieu ?» Mais clairement, nous sommes dans le temps des gentils et des païens, des nations, et en tant que nation, et par rapport à l'Évangile, les Juifs sont mis à l'écart. Ça ne les exclut en rien, en tant qu'individu, de l'accès au salut en Christ. Et nous rendons grâce à Dieu, il y a de nombreux Juifs qui se tournent vers Jésus-Christ pour leur salut. Et cela n'exclut en rien aussi Israël en tant que peuple de sa position particulière, privilégiée, exclusive en tant que nation auprès de Dieu. Quant aux gens des nations, aux païens, aux gentils, ils ont accès à la miséricorde de Dieu à cause de la désobéissance des Juifs qui ont rejeté leur Messie.
Puis viendra un moment où cette période d'endurcissement et de mise à l'écart d'Israël par rapport à l'Évangile sera levée. Et la miséricorde divine se manifestera à nouveau à l'égard d'Israël en tant que peuple, au point que tout Israël sera sauvé. Romains 11, 26. Mais d'autres textes nous montrent que ça se passera à travers des temps extrêmement difficiles pour le peuple juif. Aussi loin de nous enorgueillir aux dépens d'Israël, considérons la miséricorde qui nous est faite et celle qui leur sera accordée en son temps. Maintenant, si nous revenons dans le contexte de 1 Thessaloniciens, de l'épître, mais aussi de la rédaction de l'épître, et là je parle de Corinthe, nous pouvons dégager d'autres pensées au sujet de cette parole, de cette colère qui a fini par les atteindre. Par rapport à l'épître aux Thessaloniciens, aux épîtres aux Thessaloniciens, cette parole est liée à l'enseignement que Paul leur a donné sur le retour de Jésus. Et j'y reviendrai plus en détail lorsque j'aborderai 2 Thessaloniciens chapitre 2 d'ici quelques semaines, où il est question d'apostasie et d'apparition de l'homme du péché, appelé encore l'Antichrist. Et tout ce passage, on le verra, est tiré des prophéties, des songes, des visions du livre de Daniel. Alors ça, c'est pour le contexte thessalonicien. Il expliquera cette colère un peu plus loin. Mais peut-être écrit-il aussi ces choses par rapport à ce qu'il vit à Corinthe lorsqu'il écrit cette lettre. J'ai dit à Corinthe, il a été chassé de la synagogue avec quelques juifs qui ont cru en Jésus dans son message. Ils sont allés chez un certain Crispus. Et puis la colère des juifs ne s'est pas apaisée. Et si vous regardez dans Actes chapitre 18, à partir du verset 12, vous découvrez qu'à un moment, ces juifs hostiles vont essayer d'amener Paul devant le tribunal des Romains. Alors, je lis le passage. Acte 18, 12. Du temps que Gallion était proconsul de l'Achaïe, donc Gallion, c'est le chef romain, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. Ah, les mots sont forts, unanimement contre Paul, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi ». Alors voilà, donc ils voulaient l'accabler devant le chef romain. Paul allait ouvrir la bouche. Lorsque Gallion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, ça vous regarde, je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Et c'est alors qu'on lit au verset 17. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Gallion s'en mît en peine. Peut-être que Paul fait référence à cet incident fâcheux qui est advenu à Sosthène lorsqu'il écrit que la colère a fini par les atteindre. Sosthène, qui est un peu ce parfait représentant de ces Juifs pleins de colère, très hostiles à l'égard de l'Évangile et de Paul, qui veut même l'amener donc devant les chefs romains pour l'accabler, pour qu'il soit mis en prison, peut-être même plus encore. Finalement, les choses finissent par se retourner contre lui, puisque c'est pas Paul qui est frappé, mais c'est Gallion. Et donc, c'est Sosthène. Donc, la colère a fini par les atteindre. Alors, peut-être est-ce aussi un arrière-plan contextuel de cette parole. Bonne nouvelle, parce que je ne veux pas m'arrêter sur ce point-là. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1, donc dans le verset d'introduction de la lettre qu'il écrira un peu plus tard à l'église de Corinthe, l'une des premières lettres. Il cite, parmi ceux qui écrivent, ceux qui sont là à ses côtés pour la rédaction de cette lettre, il cite Sosthène. Sosthène, le frère Sosthène. Beaucoup pensent que
le Sosthène, chef de la synagogue, qui a été battu au jour de cette émeute-là devant Galion, s'est converti plus tard et est devenu donc un frère dans la foi. Que Dieu fasse grâce. Il a fait grâce à Saul de Tarse, qui est devenu Paul, et on peut tout à fait imaginer qu'il ait pu transformer un Sosthène pour en faire un frère dans la foi. Et mes frères et sœurs, c'est ce que nous désirons pour tout le peuple juif. Que ceux qui, en leur temps, ont persécuté l'évangile, que ceux qui, parfois, aujourd'hui encore, se dressent contre la prédication de la parole de Dieu, parmi eux, puissent enfin se tourner vers Jésus-Christ. Peut-être faudra-t-il aussi, et c'est ce que nous disent à vrai dire les prophéties, qu'ils passent par un temps de colère pour qu'enfin ils réalisent leur situation, leur désobéissance à l'égard de Dieu. Alors pour expliquer ce qui a poussé Paul à écrire ces paroles difficiles et douloureuses, ce texte particulier, la réponse ressemble à ceci. Les disciples de Thessalonique, les disciples chrétiens, certains d'origine juive, d'autres d'origine païenne, sont devenus des imitateurs des apôtres, de Christ lui-même et même des églises de Judée, en recevant la parole au milieu de bien des tribulations et des souffrances qui leur étaient infligées par leurs propres compatriotes. Certains étaient juifs, d'autres non. Paul leur montre que tout cela n'a rien de nouveau, car déjà, Christ lui-même, les prophètes d'autrefois, ont été les victimes de l'opposition des religieux juifs de leur époque. Et il leur montre aussi le but de toute cette résistance à Christ, aux prophètes et aux apôtres, à Dieu lui-même et à tous les hommes. Le but de tout cela, c'est que leurs péchés doivent atteindre une pleine mesure. La coupe doit être pleine. Dans ce passage, il n'évoque pas ce qu'il adviendra ensuite. Ce salut d'Israël dont il parle longuement dans Romains chapitre 11. Ce qui nous laisse, il faut le reconnaître, avec un texte douloureux qui finit sur cette pensée de la colère qui finit par les atteindre. La raison, c'est que je crois que la révélation étant progressive et se trouvant encore dans la première partie de son ministère, les 15 premières années de sa course avec le Seigneur, Paul n'a peut-être pas encore, à ce moment, en cette année 50, pleinement saisi le plan de Dieu pour le salut des Juifs. En plus de Thessalonique à Corinthe, en proie à la persécution constante de plusieurs des gens de son peuple, il en reste, pour l'instant, sur cette position de colère qui a fini par les atteindre. Alors oui, quelques années plus tard, en rédigeant les Romains, il amènera son raisonnement jusqu'au bout. En attendant, jamais il ne cessera de vouloir leur témoigner de l'amour de Jésus. Même si cela l'exposera encore à bien des douleurs, comme celle qu'il souffrira lors de son séjour à Jérusalem quelques années plus tard. Voyez Actes 21, 22. Non, jamais il n'a cessé de vouloir annoncer l'évangile premièrement aux Juifs, puis aux Grecs. Ce fut difficile pour lui très souvent, mais jamais il n'a eu quelque hostilité, quelque amertume à l'égard de ce peuple. Mes frères et sœurs, il n'est pas toujours facile
d'aborder la question d'Israël. Le Seigneur le dit par les prophètes. C'est une pierre pesante. C'est une coupe d'étourdissement. Il est douloureux de voir la manière dont ils ont réagi à l'égard de Jésus, à l'égard des apôtres. Mais au-delà de tout cela, nous ne devons jamais céder à la moindre trace, à la moindre once d'antisémitisme, car Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais que le Seigneur nous accorde d'avoir encore de l'amour pour les Juifs, particulièrement dans des temps où nous entendons de plus en plus de paroles que nous pensions être enterrées dans les temps passés. L'antisémitisme, le plus sauvage, le plus destructeur, est en train de refaire surface. Il trouve son public, il attire les foules, il les énergise, et voilà des jeunes, et voilà des hommes politiques s'en servir. Mes frères et sœurs, que ces choses n'aient pas place au milieu de nous. Le Seigneur nous demande de prier pour la paix de Jérusalem, qu'il nous donne d'aimer son peuple, tout comme il nous donne d'aimer ceux qui en veulent à son peuple. Le Seigneur nous envoie pour être les témoins de l'Évangile et non pas des partis pris politiques. Que le Seigneur puisse nous amener encore à réfléchir sur ce texte, à le méditer, et j'espère que vous pourrez le lire et le replacer aussi dans son contexte. Vous pourrez aussi lire à côté de cela les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, et puis laissez encore l'Esprit de Dieu parler à vos cœurs. Merci de m'avoir écouté. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, et nous prions pour que l'Évangile puisse atteindre tous les hommes, les Juifs en premier, puis les Grecs. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois.